On verse beaucoup de larmes sur les conséquences des mauvaises actions, plutôt que sur le péché contre Dieu. Vous êtes allé au Seigneur avec des larmes amères pour quelque chose qui a été fait. Qu'y a-t-il derrière ces larmes? Êtes-vous peiné pour vous-même à cause de toutes ces tristes heures? Ou êtes-vous réellement affligé à cause de la souffrance du cœur de Christ? Avez-vous appris à regarder le péché et tout ce qui n'atteint pas à la gloire de Dieu comme une blessure au cœur de Jésus? Notez que pleurer à cause de notre souffrance pour ce que nous avons perdu, au lieu de pleurer sur ce que le péché signifie pour Dieu, le Seigneur appelle cela une abomination. Sommes-nous sensibles jusqu'à être capables de pleurer pour la souffrance de notre Dieu à cause du péché? Ceci modifiera très considérablement notre relation à l'égard d'autres enfants de Dieu. Êtes-vous allé pleurer dans votre chambre pour quelque chose qui, dans un enfant de Dieu, est une affliction pour le Seigneur? Avez-vous jamais été amené dans une telle union avec le cœur de Jésus? Comment ne voyons-nous pas que tout ce qui n'atteint pas à la gloire de Dieu dans quelques enfants de Dieu nous concerne, parce que cela blesse le cœur de Jésus? Nous devrions souffrir avec les autres membres du corps et ne jamais parler de leurs mauvais agissements sans un cœur brisé. Pourquoi pleurer ces femmes? Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient. Tammuz, Ézéchiel 8, versets 13 et 14. Ces femmes pleuraient pour elles-mêmes. Oh, si seulement le Seigneur nous élevait à lui comme notre environnement, loin de nos égos étroits et mesquins, en union avec son cœur, afin que nous connaissions quelque chose de ses cris et de ses larmes, quelque chose de son Gethsémané et quelque chose de sa croix. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, disait-il, Luc 12, 50. Il y avait en lui un amour qui le poussait à sa mort. Et jusqu'à son accomplissement, il disait « Combien il me tarde qu'il soit accompli ». Il savait qu'à travers sa mort, sa vie serait libérée pour ce monde qui se meurt. Et il me dit « Abomination plus grande que celle-là ». Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et entre le portique et l'autel, il y avait homme tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Ézéchiel 8, versets 15 et 16. Que signifie ceci pour nous spirituellement? La lumière de Dieu sonde notre adoration. Y a-t-il du sacrilège dans nos choses saintes? Oh, la façon désinvolte dont on parle des choses sacrées au lieu de nous taire, d'avoir du respect et une crainte pieuse. Il y a de la légèreté dans la manière dont nous employons le nom de Dieu. Nous le disons comme nous le ferions avec le nom d'autres personnes. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas mentionner son nom? Non, mais un silence respectueux devrait s'emparer de nous lorsque nous le prononçons, parce que nous ne perdons jamais la présence du Saint. Lorsque le mot « le Saint des Saints » vient à nos lèvres, qu'est-ce qu'il exprime? L'expérience. Loin de là. C'est Dieu lui-même en Christ devant lequel les anges cachent leur face et dans la présence duquel, sans le sang, nous n'oserions paraître. S'il y a quelque chose qui manque de nos jours, c'est bien le saint respect et la crainte pieuse. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, 2.